On va décortiquer ensemble une des phrases les plus fortes, mais aussi les plus complexes qui soient. Deux petits mots, je t'aime, qui en réalité cachent un univers entier. C'est parti, on plonge dedans. On a tous un peu cette idée en tête, non? Que dire je t'aime, c'est presque comme signer un contrat pour la vie, un engagement éternel. C'est l'image d'Épinal, le grand mythe romantique qu'on veut un peu bousculer aujourd'hui. Parce que la réalité, d'après les analyses sur le sujet, elle est bien plus simple et bien plus dans l'instant. En fait, loin de l'idée d'un engagement pour le futur, dire « je t'aime », c'est parler du présent. Uniquement du présent. Voilà au fond ce que ça veut dire. C'est une photographie de ce qu'une personne ressent à un instant T. Ce n'est pas une promesse, c'est une déclaration sur un sentiment qui existe, là, maintenant. L'image ici parle d'elle-même. On imagine souvent un CDI sentimental, quelque chose de solide qui dure, alors qu'en fait ce serait beaucoup plus proche d'un simple Polaroid, un cliché d'une émotion. Et entre les deux, la différence est énorme. Bon, pour vraiment comprendre toute la subtilité du truc, il faut aller un peu plus loin. Il y a 3 distinctions super importantes à faire. Ça concerne le temps, la différence entre l'amour et le désir, et puis le langage des actes. Alors regardons ça de plus près. Premièrement, la temporalité, on vient de le voir, tout se joue dans le présent. Deuxièmement, la grosse différence entre amour et désir, qui ne sont pas du tout la même chose. Et enfin, le plus important peut-être, le langage des actes. Parce que les gestes, ça compte. C'est vraiment la première clé de lecture. Le verbe est au présent. J'aime. Ça dit ce qui se passe maintenant. Ça ne donne absolument aucune information, aucune garantie sur ce qui se passera demain ou même dans une heure. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas parce qu'on ressent de l'amour à 10h33 que le sentiment sera identique à 10h34. L'émotion est fluctuante par nature. Un mot ne peut pas la geler dans le temps. Alors, comment on fait pour construire quelque chose qui dure? Eh bien, la réponse, elle n'est pas dans les mots. Elle est dans les actes. C'est la répétition, la constance des gestes, jour après jour, qui va vraiment donner une direction à la relation. La confiance, elle se bâtit sur des preuves, pas sur des paroles. Deuxième nuance super importante, il ne faut pas confondre amour et désir. Neurologiquement, ce sont deux circuits bien séparés. On peut donc tout à fait aimer quelqu'un sans désir physique et inversement, désirer intensément quelqu'un sans pour autant l'aimer. Et on en arrive à la troisième nuance, ce fameux langage des actes. Le sens du « je t'aime » va complètement dépendre de la façon dont il est prouvé concrètement. Pour certains, la preuve, ce sont des mots valorisants. Pour d'autres, ça va être de préparer un bon plat, de faire un cadeau, de rendre service, ou même, de manière inconsciente, d'imiter les gestes de l'autre. Bref, il faut toujours regarder les faits derrière les mots. Ok, maintenant qu'on a posé ça, allons encore plus loin. Parce que même le mot « amour » en lui-même n'est pas un bloc monolithique. C'est plutôt un mécanisme avec plusieurs visages, plusieurs facettes. C'est une perspective assez vertigineuse quand on y pense. L'amour ne serait pas une chose qu'on possède ou qu'on contrôle, mais plutôt une force qui nous traverse, qui nous dépasse, un mécanisme puissant presque extérieur à nous, bien plus qu'une simple émotion. Et ce mécanisme peut se manifester de différentes manières. On a l'amour-passion, celui qui est intense, presque dévorant. Il y a l'amour-goût, plus calme, plus réfléchi, qui cherche une forme de confort social. On trouve aussi l'amour physique, qui est vraiment centré sur le désir. Et enfin l'amour de vanité, où aimer l'autre est avant tout une question de statut. Et ça nous amène à un point essentiel, la projection. Très souvent, quand on dit « je t'aime », on n'aime pas vraiment la personne en face, mais plutôt l'image idéale qu'on a projetée sur elle. Et c'est pour ça que le retour à la réalité peut parfois être si brutal. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Comment on assemble toutes ces pièces du puzzle pour y voir plus clair dans cette phrase qu'on utilise tous les jours? Le message central, le voilà. La véritable signification d'un « je t'aime » ne se trouve pas dans le son des mots, mais dans tout le reste. Dans les actions concrètes, les signaux non-verbaux, dans tout ce qui vient prouver ou au contraire contredire la parole. Et il y a cette conclusion qui est particulièrement forte. Elle nous invite à changer de posture. Plutôt que de subir l'amour comme une sorte de foi aveugle, une religion, l'idée serait de le voir comme une énergie, une force qu'on peut apprendre à gérer, à orienter, à canaliser. On termine donc là-dessus avec cette question qui reste ouverte. Après avoir vu que c'est une émotion de l'instant, avec toutes ses nuances, ses différents visages, comment est-ce qu'on perçoit cette phrase maintenant? C'est une réflexion personnelle, mais qui peut-être aidera à y voir un peu plus clair. Voilà, c'est la fin de cette analyse. Merci de l'avoir suivi.